Et s'il y avait une vie après la mort? Pas une croyance, mais une enquête. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Alix, ancien reporter de guerre, devenu l'un des plus grands explorateurs de l'invisible. Ensemble, nous allons parler de conscience, de science, de deuil et peut-être de vérité. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mort. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés ici dans ce studio. C'est une chance immense. Bah, c'est génial, ouais, je suis ravi aussi, moi. Merci Merci. beaucoup. On avait eu la chance de discuter déjà ensemble via Instagram, où on avait organisé un live avec nos comptes respectifs pour parler de ton livre et parler surtout de cette question que tout le monde se pose, ou en tout cas beaucoup de personnes. Y a-t-il une vie après la mort? La mort n'existe pas, c'est le titre de ton bouquin. Oui. Alors, ici, sur cette chaîne YouTube et comment est-ce que je fonctionne avec mes invités, on est vraiment dans une discussion libre. Moi, j'ai envie que ce soit comme deux amis qui parlent d'un sujet qui les anime profondément et qui les passionne, ce qui est le cas pour nous deux. On est tous les deux passionnés par ce sujet. Oui. Alors, je voudrais tout d'abord te laisser l'espace pour que tu puisses un petit peu plus nous expliquer et expliquer à ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore qui tu es. Alors, tu as été journaliste de guerre, tu es écrivain, tu as un parcours de vie extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à aborder cette question? Qu'y a-t-il après la mort? Je te laisse l'espace, il est à toi. Bah, écoute, tout simplement parce que j'ai été concerné moi-même. C'est vrai que cette question de la mort, du paranormal, de l'extraordinaire, on se la pose pas souvent. Enfin, peut-être parfois à titre individuel, on peut avoir des curiosités, mais dans la vie courante, on a tendance à pas s'y intéresser. Et puis moi, j'ai perdu un de mes frères dans un accident de voiture il y a 24 ans de ça. Et c'est ce moment qui a vraiment été déclencheur parce que ça, c'était pas une mort normale, c'est une mort inattendue, c'est un accident. C'était en Afghanistan en 2001. Et voilà, ce décès était pour moi le point de départ d'un questionnement que je ne pouvais plus arrêter en fait. Je voulais, je voulais pas forcément avoir des réponses sur qu'est-ce qui se passe après la mort, parce qu'à cette époque-là, je pensais même pas qu'il soit possible de poser une question pareille. Pour moi, c'était du ressort des croyances, des religions. Donc, je pensais même pas qu'on puisse scientifiquement se la poser cette question. C'est vraiment une succession de rencontres, de découvertes qui ont fait que j'ai commencé à me dire, tiens, mais je peux réfléchir en fait avec mes outils de journaliste rationnellement à qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, est-ce que le cerveau est lié au fait qu'on soit conscient ou pas, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu accès en fait à ce qui est disponible à toutes les personnes qui s'y intéressent, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de recherches, de livres, d'études qui sont consacrés à plein de phénomènes